Je suis Amadou Lamine Ndiaye, je suis directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS, mais j'assure en même temps pour le compte de l'OMVS le secrétariat technique permanent du réseau africain des organismes de bassin, connu sous le nom de RAOP. Bon, la mission du RAOP, c'est d'appuyer les bassins africains qui sont nombreux, mais aussi de favoriser la création de nouveaux organismes de bassins au niveau du continent africain. Pour les bassins existants, le réseau créé il y a un peu plus d'une décennie avait pour objectif de partager les expériences entre les bassins. Quand on dit partage, c'est à la fois les expériences réussies que les difficultés dans la gestion des bassins versants. Et certains qui ont cheminé longtemps, qui ont réussi certaines activités, peuvent par la même occasion partager ces succès avec d'autres. Les bassins aussi qui ont du mal à décoller peuvent profiter de l'expérience des autres pour pouvoir s'améliorer. Le réseau aussi, donc, à travers cette expérience, nous partageons des informations, nous partageons de bonnes pratiques et nous suscitons également la création de bassins versants là où un cours d'eau transfrontalier existe, ou un cours national même, et où les acteurs ne sont pas organisés pour mettre en place une agence de bassin. Ça également, c'est le rôle du réseau africain des organismes de bassin, qui, depuis sa création, a mis en place plusieurs programmes dont tous ont cet objectif qui a été précité. Et parmi ces programmes, permettez-moi d'en citer deux. Le premier, c'est le programme qui a été mis en place avec l'appui de la Facilité africaine de l'eau et le soutien de l'Union européenne pour mettre en place un portail donc, qui est une plateforme d'échange d'informations, surtout de métadonnées entre les bassins versants africains. Depuis quelques années, nous sommes en train d'exécuter, avec l'appui de l'Union européenne, un projet de renforcement des capacités des bassins versants africains, connu sous le nom de projet CITOA, qui, à travers beaucoup d'études, beaucoup de renforcement de capacités, appuie les bassins en termes de renforcement de l'information, de collecte de l'information, mais également en termes de mise en place d'études innovantes pour l'avenir des bassins versants africains. Secrétariat technique permanent, nous remercions les bassins africains au nom de l'OMVS parce qu'à la création du réseau africain, les bassins et versants africains ont eu confiance à l'OMVS et lui ont confié le secrétariat technique permanent. Le secrétariat technique permanent, c'est l'administration du réseau parce que le réseau comprend deux entités. Il y a une présidence, mais il y a un secrétariat technique permanent. La présidence tourne, par contre le secrétariat il est fixe depuis sa création. Le secrétariat est conservé par l'OMVS. La présidence a été à un moment conservée par le bassin du Nil. Ensuite, c'est aujourd'hui avec le bassin du Niger plutôt, c'est aujourd'hui avec Orasecon, l'Afrique australe, mais c'est une structure tournante, alors que ce secrétariat il est fixe et c'est la mémoire institutionnelle de l'organisation, mais au-delà de la mémoire institutionnelle, le secrétariat doit également rassembler toutes les activités qui sont menées au niveau du réseau, coordonner les activités du réseau, organiser les réunions, abriter les projets, appuyer le développement des projets. En gros, c'est l'organe fonctionnel du réseau. Voilà le rôle du secrétariat technique permanent. Le message, c'est que le réseau africain appuie des bassins qui sont des entités fortes pour le développement de nos États, parce que leurs activités tournent autour de domaines clés de développement économique, à savoir le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures, mais également celui de l'agriculture irriguée, sans oublier l'eau potable pour l'alimentation des populations. C'est dire que donc appuyer les bassins, c'est appuyer les pays africains dans le travail, appuyer les pays dans tout le programme pour l'émergence et pour la lutte contre la pauvreté. Un message à tous ceux qui sont dans ces bassins de comprendre que l'Afrique constitue une seule entité et que le développement de ce continent est l'affaire de tous et doit se faire de façon solidaire. C'est donc un message de solidarité entre les bassins et entre ceux qui vivent dans ces espaces qui sont importants et très anciens aussi, parce que si l'on prend le fleuve Nil et d'autres cours d'eau, ce sont aussi des vecteurs de civilisation très anciens. Bonjour,
Je m'appelle Henriette Ndombe. Je suis le chef de projet de renforcement des capacités du réseau africain des organismes des bassins. Je suis basé à Dakar. Le projet de renforcement des capacités des organismes des bassins, comme dit le nom, c'est un projet qui renforce les réseaux des organismes des bassins d'Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de ressources en eau, comme nous le savons. Autour de 64% des ressources en eau de surface que nous avons. Et beaucoup sont transfrontaliers, c'est-à-dire ces ressources en eau sont partagées entre plusieurs pays. Le partage de ces eaux peut être une source de coopération franche, tout comme ça peut être une source de conflit. Alors, dans l'idée de l'Union européenne, de l'Union africaine plutôt, dans sa vision 2025, qui est de pourvoir l'Afrique, la population africaine, en une eau potable pour une meilleure vie, il faut savoir gérer de manière équitable ces ressources en eau que nous avons. C'est ainsi que les conseils des ministres en charge de l'eau de l'Afrique ont créé cette institution du réseau des organismes des bassins africains pour pouvoir soutenir les organismes des bassins à gérer de manière équitable cette ressource en eau. Et avec l'appui des différents partenaires, nous avons mobilisé des fonds. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous les Africains, nous avons mobilisé des fonds pour pouvoir mettre sur pied ces projets et renforcer ainsi les organismes des bassins dans les différentes faiblesses qu'ils rencontrent, telles que par exemple la mise sur pied de textes légaux qui régissent ces organismes. Il faut que chaque pays puisse trouver un intérêt dans ce qu'ils font ensemble, de manière à ce que nous ayons autour de ces organismes des bassins qu'ils deviennent des centres de développement économique, socio-économique et promouvoir la ressource en eau d'Afrique et par là l'Afrique tout entière. Les réseaux africains des organismes des bassins s'est retrouvé ici à Stockholm pour rencontrer les différents partenaires qui travaillent dans le domaine de l'eau. Nous avons des organismes des bassins qui sont arrivés et notre agenda, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie. Nous avons une stratégie que nous avons développée pour 10 ans, que le réseau africain des organismes des bassins a développé, une stratégie pour 10 ans, pour renforcer les différentes capacités en matière de législation, en matière de partage d'informations, en matière d'organisation institutionnelle de tous ces organismes. Et au niveau de Stockholm, nous avons rencontré les différents partenaires pour que nous puissions voir ensemble avec eux comment aller de l'avant par rapport à la mise en œuvre de cette stratégie. Et de cette stratégie, nous avons tiré un plan d'action de 5 ans que nous allons pouvoir mettre en action dans les mois. L'union fait la force. Lorsqu'on est ensemble, on peut mobiliser plus de ressources, que ce soit les ressources financières extérieures, que ce soit les ressources en termes humains, mobiliser beaucoup de parties prenantes dans la gestion de la ressource en eau. Vous savez, dans les organismes de bassins, il y en a qui sont vieilles, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont montantes, il y en a qui... Les problèmes sont de différentes ordres. En étant ensemble, en partageant les différentes expériences qu'on a, en partageant les meilleures pratiques, cela permettrait à chacun de ces organismes de pouvoir se renforcer
pour une meilleure coopération entre les différents pays de la région africaine qui se partagent la ressource en eau. Thank you very much. My name is Tracy Mulifi. I'm the Deputy Director, International Waters under the Ministry of Minerals, Energy and Water Resources in Botswana. But I'm also the chairperson of the African Network of River Basin Organization, commonly known as ANBO. ANBO is a network of river basin organizations, including lakes, Africa. It was established to answer the need for coordination and strengthening of cooperation among basin organizations in Africa. Its whole mission or intention or the vision, maybe the vision to start with, it is an influential federation of African basin organizations helping its members contribute tangibly to the African water vision for the welfare of African people. The intention under this network is to give support to the basin organization in Africa, particularly in developing their capacity to play a role in terms of regional development, in terms of cooperating around shared water resources. It is important for basin organization in Africa to be part of ANBO because it provides an opportunity for Africa to showcase the status quo of cooperation in transboundary water resources. Through the network, we'll be able to hear and see and exchange views among the various basin organizations, being Central, Southern, or North Africa. Because it's important to note that we are different in terms of economic, social, environmental, and political development. Therefore, the basin organization in each part of Africa, according to the regional economic centers, is different. So by being part of ANBO, we are finding a collective mechanism where we can share such lessons learned, share experiences, and most importantly, help each other in establishing where maybe there are no river basin organizations or there is no dialogue towards cooperation, which is very key in terms of managing the shared water resources. So I would encourage basin organizations or countries that are sharing a water resource that has not yet maybe developed or come together collectively to be part of ANBO, and so that we are able to assist them in getting themselves organized towards that. And those that have established, they still need to be strengthened, to be helped to how to move forward in implementing whatever the objectives would be, because they are different from basin to basin. ANBO has just developed its own 10-year strategy with the 5-year plan, which simply articulates the direction that the network would like to take in support of river basin organization, and in particular also taking cognizant of the
the role that has been given by AMCOW in terms of implementing the transboundary water resource management component of the AMCOW portfolio. So the strategy is there to narrate and articulate how we would like to move forward in implementing this mandate. It's a document that was well articulated by various stakeholders. The process of developing it was very inclusive, and it has gone through a number of stakeholder sessions to validate it and see whether it's something that is usable. And I encourage that the donor agency out there, the ICPs, our partners, could find time to look at it and see whether there's something in it that they can support or work jointly with ANBO and ANBO partners, which are basically the RECs, the basin organizations, the private sector, to implement what's in the strategy. Thank you. Finished. Do you have something to add? Yeah. No.